Bienvenue à toi, bienvenue, c'est Christophe. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue à partir de l'Espagne. Alors, je suis désolé, les moyens techniques sont pas au top, mais bon, on va faire avec. Donc, une semaine qui s'annonce assez mouvementée, avec beaucoup de résultats d'entreprise. Et puis, tu auras aussi quelques nouvelles avec, bien sûr, Powell qui va discuter un petit peu sur les taux, la BCE avec Lagarde aussi. Donc, ça va bien bouger pour les débutants. Je vous conseille soit de vous retirer du marché, soit d'utiliser un robot de trading comme moi j'utilise et qui fait le job à ma place. Donc si ça t'intéresse, tu retrouveras ça dans la description et tu rejoins le canal Telegram et tu pourras rejoindre mes robots de trading. Voilà, donc on va faire un petit point directement sur mon ordinateur sur déjà le calendrier économique. Quelles sont les news importantes à retenir? Alors, pour ce qui est des news, comme tu peux voir, lundi déjà, on va être férié. Euh, enfin, il n'y a rien vraiment de spectaculaire. Férié en Australie, en Chine et en Hongrie. Mardi, on va voir les PMI en France. Bon, c'est pas ouf, mais c'est toujours intéressant. Le discours de Lagarde qui sera intéressant à 14h30. Les PMI à 15h45. Ensuite, mercredi, pour ceux qui sont sur le DAX, l'IFO climat des affaires qui va tomber. À 14h, les permis de construire, 16h, les ventes de logements, donc les grands classiques. 16h, bon, c'est le CAD. 16h30, les stocks de pétrole. Et à 19h, là, discours de Lagarde. 22h30, discours de Powell. C'est mercredi, il y aura aussi les résultats d'entreprise, donc ça va vraiment bouger. Le jeudi, c'est pareil, taux de facilité de dépôt en Europe à 14h15. 14h30, commande de biens durables, etc. Les inscriptions du chômage seront vraiment attendues à 14h30 aussi. Donc jeudi, une journée importante avec le PIB du troisième trimestre. Les promesses de logement et bien sûr à 16h15, le discours de Lagarde. Donc comme tu peux voir, comme je t'ai dit, ça va quand même pas mal bouger. Au niveau des résultats des entreprises, donc, comme tu as pu voir, il y a beaucoup d'entreprises qui vont publier leurs résultats. C'est intéressant parce que c'est là qu'on voit les gros mouvements de marché. Donc, si tu n'es pas habitué, ben, il va falloir soit te retirer du marché et regarder ce qui se passe, soit faire part de ce qui se passe. Et dans ce cas-là, soit avec des robots de trading, soit avec une méthode bien à toi, mais qui doit être vraiment bien au point, on va dire. Donc Christian Dior va déposer un petit peu ses résultats lundi, donc pas grand-chose lundi. Par contre, on va avoir les résultats mardi, c'est là où ça va vraiment être intéressant. Il y a Microsoft et Google qui va publier leurs résultats. Ensuite, il y a Visa aussi qui est un gros Coca-Cola. Donc tu vois, tout ça, ça va vraiment faire impacter les marchés. Pour la plupart, ce sera donc dans la nuit. Donc mercredi matin, tu retrouveras des gros mouvements suite aux publications. Même ça va bouger mardi soir, je pense. Donc tout ça, c'est vraiment important. Et Hermès pour les Français. Ensuite, donc une fois cette phase passée, tu auras bien sûr sur mercredi Meta, donc Facebook qui va publier, et puis quelques autres, bien sûr. Bon, voilà, je te laisse regarder, mais le plus important, c'est Facebook. Ensuite, après, donc il y aura Amazon qui va publier la journée suivante. Je pense que c'est jeudi. Donc Amazon, voilà, jeudi, et Mastercard et Merck Co. Donc tout ça, c'est pareil. Donc sur la tech, ça va bouger. On a de quoi faire. Donc serrez votre ceinture et faites vraiment attention. Ne prenez pas de grosses positions trop lourdes que vous ne pourrez pas supporter sur le long terme. Donc
soyez vigilants, prenez des trades corrects, mais voilà. Ensuite, il y a les pétrolières ExxonMobil, Chevron et AbbVie qui vont publier vendredi. Donc comme tu peux voir, c'est un gros mouvement qui nous attend, certainement en positif comme en négatif. Mais bon, actuellement, ce qu'on peut voir sur les marchés, c'est ces trois bougies-là. Donc il y a des figures chartistes qui disent que ça, c'est les trois cavaliers blancs, voilà. Et en général, quand on a ça, ben, s'ensuit une belle descente. Parce qu'on a trois belles bougies qui se suivent sans aucun retracement, ce qui peut prouver peut-être un début de gros chemin baissier. Alors ça c'est sur le SP500, sur Dow Jones ben, on a à peu près le même schéma, sauf que on retrace un petit peu moins vu qu'on est sur des grosses capitalisations. Là, la S1, elle n'est pas encore atteinte, mais elle ne saurait tarder sur le SP500. Bon, les obligations d'État, elles sont toujours complètement out, donc voilà. Le gold, lui, il se porte à merveille ces derniers temps. Vous avez certainement pu en profiter ces derniers temps avec un sursaut. Et vous voyez que la R2, elle a fait blocage et il y a eu retracement. Voilà, donc c'est à peu près ce que j'avais à dire. Pour ceux qui suivent un petit peu le Bitcoin et les Ethereum, bah, vous avez pu voir que le Bitcoin, il a pris vraiment son envol. On peut se mettre à l'acheter si vous êtes prudent sur des zones de repli. Hein, vous voyez qu'on avait une première zone de repli à ce niveau-là. On achète avec un stop juste en dessous de la R1. Et pareil là, si on a un repli et on repart à l'achat, et ben on se met avec un stop juste en dessous de la R2 qui est à 29 023 et on peut faire une belle performance sans trop de risques. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la et puis bah, moi je vous souhaite un excellent trading à tous. N'hésitez pas à rejoindre mes robots de trading que j'utilise. Actuellement, ils font à peu près 2% par mois chacun. Donc c'est un très bon rendement. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vacances à ceux qui sont en vacances. Ciao!